conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La Confédération des États du Sahel est donc un élément déterminant dans le maintien des traits séculaires communs au peuple AES, la solidarité, l'unité, la culture du vivre ensemble. Le reportage de Issa Ousmane Mohamed. Au cœur et pour l'ultime bonheur de la région sahélienne, une nouvelle dynamique stratégique se pointe à l'horizon avec en ligne de mire la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Né de la volonté des 3 chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, lesquels ont signé le 16 septembre 2023 la charte du Luptako Gourma, posant ainsi les jalons. La charte permet de gérer, de prendre en charge un certain nombre de questions, de préoccupations, à savoir les questions de mutualisation des forces pour la défense de notre espace, mais également qu'il faut intégrer les questions de développement. Donc c'est pour ça qu'on est allé à une confédération pour pouvoir initier ensemble des chantiers. Selon le Conseil du Burkina Faso au Niger, cette nouvelle alliance vise à assurer la défense collective des populations de ces États, donner une couleur à leurs aspirations et des fondamentaux communs pour redessiner leur propre monde. Nous sommes dans un espace confédéral aujourd'hui. Les 3 chefs d'État ont instruit leurs collaborateurs d'adopter pour qu'il y ait un document de voyage unique. Les ministres en charge des questions de sécurité et leurs experts se sont réunis à plusieurs reprises à Bamako pour examiner et proposer des modèles de documents de voyage biométriques et sécurisés pour les citoyens de notre confédération. Il en sera de même pour les cartes nationales d'identité. D'ores et déjà, sur le plan diplomatique, il va sans dire qu'une synergie entre les 3 pays ayant l'allure d'une machine assez huilée est prête à démarrer. Depuis la création de cette confédération, la qualité du travail diplomatique a beaucoup changé. Nous sommes beaucoup plus dans un travail de synergie, de coopération, qui est d'ailleurs l'un des axes de la gouvernance au niveau de la Confédération. La diplomatie commune. Le fait que 3 États se retrouvent fait que nous avons beaucoup plus de contacts et avec le Niger en direction du Mali et avec le Burkina en direction du Mali. Mais nous avons senti depuis la création de la fédération que le volume de travail augmente, ne serait-ce qu'au niveau de nos différentes transmissions. Ce signal fort politique était quelque chose de fondamental qui devrait arriver. Cette alliance renforcée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger peut être perçue comme une étape décisive pour la sécurité et la défense des populations de la région dite des 3 frontières. Une zone d'après plusieurs analyses serait en passe d'être un espace promoteur à tout point de vue. En somme, la vision ambitieuse de l'Alliance des États du Sahel, AES, va au-delà de la sécurité, car elle vise aussi et surtout l'indépendance économique et l'intégrité de ces 3 États, en un mot, une souveraineté tous azimuts. Les contributions du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent activement. Aujourd'hui encore, les Nigériens ont pris d'assaut les locaux pour apporter leur appui en nature comme en espèces au FSSP. Des contributions réceptionnées par la présidente du comité de gestion du fonds, Mariam Ibrahim Sabi, Habibou Abdraman. En ce début de semaine, c'est d'abord les épouses des gendarmes à la retraite qui ont ouvert le bal en contribuant à hauteur de 50 000 francs. S'en est suivi la contribution en nature de l'ONG Dandara et Fiscoy. Ces derniers, dans le cadre de l'assainissement de la ville, ont-ils contribué avec un chariot d'une valeur de 125 000 francs, 6 poubelles d'une valeur de 86 000 francs et 6 balais à manches estimés à 3 000 francs. Nous sommes venus aujourd'hui, le 20 janvier 2025, pour remettre notre modeste contribution au CNSP. Nous sommes de 50 000, au nom des épouses des gendarmes retraités. Je vais parler au nom de l'ONG Dandara.
Voilà, ces acteurs que nous avons accompagnés là, c'est les fiscoïs, c'est les ramasseurs d'ordures ménagères. C'est des acteurs clés de la filière parce que 99% de nos ménages sont couverts par le service des fiscoïs. Nous voulons vraiment que le pays bénéficie de leur activité parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la voie de la dignité et nous pensons que la question de la salubrité c'est une question de dignité aussi. Zabaya Ayouchebou du département de Tchadoua, de la région de Maradi, vient avec une chanson spécialement dédiée au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, une chanson estimée à une valeur de 250 000 francs CFA. Elle a fait cette chanson-là à son intention parce qu'elle disait qu'elle est très contente, très fière de Abdourahmane Tchani parce que depuis son arrivée, tous les événements malheureux qui passent dans leur village de Tchadoua, elle disait que tout est fini. Et les viols faits aux filles, les séquestrations des femmes et des filles, et l'enlèvement des enfants, disait que tout est fini dès l'arrivée de Abdourahmane Tchani. Elles sont très contentes au niveau de leur village qui est Tchadoua. Quand elle a dédié la chanson, elle est venue à la lutte. C'est là-bas qu'elle a cherché à faire la chanson. Malheureusement, les gens lui ont empêché de faire la chanson. Et puis vraiment, elle a dit que tout ce qu'elle va faire pour que Abdourahmane Tchani entende cette chanson-là, elle va le faire. Donc c'est pourquoi elle a dit qu'elle a payé ses frais de transport. Elle est venue à Niamey. Ça fait 12 jours aujourd'hui qu'elle est à Niamey. Elle dort à Africa Assalam. C'est là-bas qu'elle est matin, soir. Elle a demandé d'après les gens et c'est les gens là qui l'ont orientée vers le fonds de solidarité pour venir faire sa chanson en matière de contribution. Vraiment, elle demande à ce qu'elle puisse voir Tchani avec ses deux yeux-là. Et enfin, Baraka Soulebala du groupement Mata Masouhadin Kaïdagué dans la région de Maradi toujours pour une contribution à hauteur de 1000 francs. Tous ces gestes viennent une fois de plus confirmer la forte volonté des Nigériens avec le seul souci, chaque jour renouveler la souveraineté totale. Le gouverneur de la région de Tawa a assisté hier à une séance de prière collective suivie de connotés de lecture de Saint-Coran, initiative du commandement de la zone de défense numéro 4 dans l'ancêtre même du 42e bataillon interarmes de cette zone de défense et c'était en présence de nombreux fidèles qui se sont mobilisés. James Didier, Sanoussi Fala. C'est l'enceinte du 42e bataillon interarmes de la zone de défense numéro 4 qui a abrité cette séance de prière collective suivie du culte et lecture de Saint-Coran en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité pour la patrie à l'initiative du commandement de la zone de défense numéro 4 sous l'égide du colonel Suleiman Abdoussi, commandant de la zone de défense numéro 4. Une séance de prière collective qui a vu la présence de nombreux fidèles. Ainsi, après la prière de l'Asr marquée par le culte et la lecture de son Coran, plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omar Tawai, après avoir transmis toutes les salutations fraternelles et patriotiques, déploie l'autorité à saluer cette initiative du commandement de la zone de défense numéro 4. Je voudrais leur transmettre les encouragements et les salutations des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani. Ces prières que nous sommes en train de faire, ces kunut, ces invocations, ce Coran que nous sommes en train de lire nuit et jour, matin et soir, je crois que ça va être la solution donc, de ces problèmes-là. En prenant la parole à cette occasion, le commandant de la zone de défense numéro 4 a félicité et encouragé cette forte mobilisation de la population et des autorités régionales et coutumières. Dans le cadre de la lutte pour la souveraineté de notre pays, nous avons organisé ce jour une prière collective suivie de lecture du Coran à la zone de défense numéro 4 dans la communion et la convivialité, afin d'implorer Allah pour qu'il nous assiste dans cette lutte irréversible pour une véritable souveraineté du Niger et au-delà des États de l'Alliance du Sahel.
Ainsi, au terme de cette séance de prière collective qui a vu la participation des membres du comité de soutien au CNSP, les membres de l'association des femmes militaires et une forte mobilisation des élèves de l'école coranique, dont ces élèves innocents n'ont pas manqué de prononcer de doigts pour la victoire finale de nos forces de défense et de sécurité. Ya Allah ka tsare mu na Niger. Ya Allah ka sa mu na zaman lafiya. Ya Allah ka tsare mu na Niger. Mobilisation pour mobilisation dans la ville de Zender, l'administrateur délégué du 4e arrondissement communal de la ville a organisé également une séance de prière collective suivie de lecture de Saint-Coran, des invocations pour la paix, la sécurité et la culture sociale au Niger. Aritrosa. Cette séance de prière a été dirigée par l'imam Maman Sani Mustafa de la grande mosquée de Vendredi du Sultanat dans l'enceinte de la mairie du 4e arrondissement en présence de l'administrateur délégué de la ville de Zender, Issoufou Maman, et ses collaborateurs, des chefs coutumiers religieux ainsi que des fidèles musulmans qui se sont fortement mobilisés pour prier et invoquer Dieu le Tout-Puissant pour que la paix, la quiétude sociale, la sécurité règnent dans l'espace AES en général et le Niger en particulier. Intervenant, l'administrateur délégué de la ville de Zender a exhorté les fidèles musulmans à continuer les prières collectives pour implorer Dieu le Tout-Puissant afin qu'il protège les pays de l'AES, leurs autorités et les forces combattantes. Cette série de cultes va continuer dans toutes les communes de la ville d'Amagaram. Au nom des plus hautes autorités de ce pays, au premier desquelles le président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abraham Tchani, et de son Premier ministre, je vous présente leurs remerciements et leur encouragement envers vous et envers toute la population de la région des Andes qui, de jour comme de nuit, s'attellent quotidiennement à l'imploration, à l'incantation de Dieu pour qu'il préserve notre pays, pour qu'il préserve nos biens, pour qu'il préserve nous tous. Je profite de cette occasion pour rappeler le message véhiculé par le président de la République qui dit d'être attentif, chacun à ce qui le concerne. Dès qu'on voit quelqu'un à qui on n'a pas confiance, il faut dire. C'est pour une question de sécurité. À l'issue de cette cérémonie qui a vu l'immolation d'un bœuf en guise de sacrifice, l'engagement a été pris pour continuer ces prières collectives au niveau des autres arrondissements communaux. Restons dans le même cadre avec ces prières collectives, cette fois-ci à Gué, dans la région de Maradi. La population autour des autorités départementales et coutumières a organisé ce week-end une prière collective suivie de Knut en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Gunga Gibrima, Nafu El Haj. Il s'agit à travers ces rassemblements organisés à l'initiative de la préfète du département d'Agué, Madame Hawassani, de prier Allah pour la paix, la sécurité et la cohésion des Nigériens et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende sa miséricorde sur le Niger, le protéger et guider ses dirigeants dans leur effort de développement socio-économique et la quête de la souveraineté. Une prière suivie de prêches pour sensibiliser la population à s'unir comme un seul homme pour affronter l'adversité et œuvrer pour les intérêts supérieurs de la nation. Nous sommes avec tous les oulémas, les leaders religieux de toutes les confréries de Agué, dans le cadre de cette prière faite à l'endroit des différents thèmes, dans le cadre de la résilience, la défense du territoire, la cohésion sociale, l'amour de son prochain, pour pouvoir vraiment arriver à faire sensibiliser nos populations à travers cette souveraineté que nous prenons tant. Et aujourd'hui, c'est le lieu de remercier toute la population de Agué qui est sortie massivement. Et c'est le lieu aussi de remercier notre haute autorité qui sont à l'avant-garde de cette initiative. Cet office religieux a vu la participation de nombreux fidèles, parmi lesquels la préfète du département d'Agué, les autorités locales, coutumières et religieuses et les responsables des forces de défense et de sécurité. Fin hier à Menesoroa de la retraite spirituelle organisée par les habitants de cette localité. Il s'agit d'accompagner le Niger dans sa démarche patriotique et anti-impérialiste. Adraman Boukari. Que la paix, le bonheur et la prospérité règnent sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Aussi que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, protège le Niger de toute velléité. Tels sont les leitmotifs de cette séance de prière collective organisée par le calife Wazir El Haji Mahamadou Ibrahim Barka. Une prière avec en toile de fond d'intenses lectures de Saint-Coran et des invocations en faveur de la stabilité au Niger
et dans les autres États membres de l'Alliance des États du Sahel. La cérémonie marquant ainsi la fin de cette retraite spirituelle intervenue ce dimanche au niveau de la mosquée centrale de Maïné-Soroa s'est déroulée en présence du secrétaire général de la préfecture de Maïné-Soroa, M. Souleymane Illo, qui était en compagnie du chef de canton de Maïné-Soroa, l'honorable Abdou Kachalou Kachalagasso, et de nombreuses hautes personnalités et notabilités de Maïné qui se sont fortement mobilisées, preuve de leur engagement et disponibilité constante à accompagner le Niger dans sa démarche irréversible pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté. Une occasion donc pour le secrétaire général de la préfecture de Maïné-Soroa, M. Souleymane Illo, et le chef de canton, l'honorable Abdou Kachalou Kachalagasso, de remercier d'abord le calife Wazir El Haji Mahamadou Ibrahim Barka pour cet engagement patriotique avant d'inviter l'ensemble des communautés à privilégier et à cultiver davantage ces pratiques religieuses en tout temps et en toutes circonstances, et ce pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de notre chère nation, le Niger, résolument engagée dans la bataille pour la quête de sa souveraineté, telle que prônée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec en tête le général de brigade Abdraman Tiani, avec le soutien de l'ensemble du peuple nigérien qui aspire désormais pour un Niger solidaire, uni et responsable de sa destinée. Le préfet du département de Tibri de la région de Dosso, quant à lui, est allé ce matin encourager les populations de Yangala Peul dans la commune rurale de Guécheme qui a organisé une séance de lecture de Saint-Coran suivie de Fatiha pour la paix, la prospérité, la cohésion sociale au Niger, une priorité des plus hautes autorités du pays. Ali Hachim et Habibou Bako. Cette séance de lecture du Saint-Coran est organisée par le chef du groupement Peul de Takasaba dans le département de Tibri, honorable Ali Maudé, et les populations du village de Yangana Peul, un hameau situé à 3 km de la commune rurale de Guécheme, département de Tibri. Objectif principal est d'implorer la grâce du Tout-Puissant Allah pour qu'il protège notre pays et le reste de la Oumma islamique, d'où l'entière satisfaction des autorités administratives et municipales de cette zone. Au nom du président Tiani et de l'ensemble des membres du gouvernement, je voudrais donc vous transmettre leurs salutations et nos vifs remerciements. Au regard des différentes contraintes que nous avons dans notre pays, quoi de plus normal en tant que musulman que d'implorer, et cela nuit et jour, partout, la grâce du bon Dieu. Et c'est cet exercice que vous êtes en train de vous livrer ce matin. Cette contribution est en réalité inestimable en termes d'accompagnement de nos autorités actuelles. Que Dieu garde le Niger et son peuple. Cette journée restera gravée dans l'esprit de la population de Yangana et alentour, car elle coïncide avec ce grand événement. C'est la lecture du Saint-Coran pour que Dieu descende sa miséricorde dans le Niger. Merci le chef de groupement Peul de Takasaba qui a eu cette ingénieuse idée d'organiser la lecture du Saint-Coran. Le chef de groupement Peul de Takasaba, honorable Ali Maudé, a intervenu en Hausa, Zarma et Fulfulde pour expliquer le bien fondé de cet important rassemblement religieux qui vise surtout à promouvoir davantage la paix, la prospérité et le développement socio-économique de la localité. Encourager pour la circonstance la bonne collaboration entre les différentes couches sociales qui vivent depuis la nuit des temps en parfaite symbiose. Restons dans la région de Dosso avec le chef de canton de Loga, l'honorable Ideza Koutassam, qui a organisé hier après-midi également une séance de lecture de Saint-Coran suivie de forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Rachida Nawada, Haris Garba. Toutes les forces vives de la capitale de Goubaï sont sorties massivement hier après-midi pour prendre part à ce forum placé sous le thème sécurité, paix et cohésion sociale. Forum organisé par le chef de canton de Loga, l'honorable Ideza Koutassam, avec l'appui financier de la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP. Dans leur mot introductif, le préfet du département de Loga, l'officier principal de la police Sabit Bigui et l'administrateur délégué Amadou Salah ont salué cette noble initiative qui vise à renforcer la responsabilité des différents acteurs dans la construction d'une paix durable, avant d'exhorter l'assistance à prêter une oreille attentive aux communications qui leur seront présentées.
S'adressant à ses administrés en langue nationale, le chef de canton de Loga, l'honorable Idessa Koutassam, s'est largement penché sur les thématiques telles que l'unité nationale, la sécurité, la bonne collaboration entre les autorités et la population, mais aussi l'interview accordée à la radio-télévision du Niger RTN par son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Ces communications ont été appuyées par les officiels présents à la rencontre, au cours desquels plusieurs orateurs ont pris la parole pour apporter leur contribution, suggestions ou soulever certaines préoccupations auxquelles des réponses appropriées ont été données. Auparavant, une importante séance de lecture de Saint-Coran a été faite pour implorer la grâce et la bénédiction de Dieu, le tout miséricordieux, de protéger le Niger et les pays membres de l'AES, ce qui prouve à suffisance la totale adhésion de cette communauté aux nobles idéaux de la souveraineté, refondation et sauvegarde de la patrie des plus hautes autorités de notre pays. Qu'Allah accepte. Dans la région de Difa, ouverture cet après-midi des assises de la réunion du Conseil régional de sécurité. Plusieurs points étaient inscrits à son ordre du jour, placés sous la présidence du gouverneur de cette région, Aliou Ibrahim. La première réunion du Conseil régional de sécurité au titre de l'année 2025, présidée par le gouverneur, a permis d'évaluer la situation sécuritaire, définir des actions concrètes pour faire face à la menace grandissante de la région. Ainsi, le général Mohamed Ibrahim Bagadoum a exprimé la détermination des autorités nigériennes à défendre et assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce contexte, la région de Difa s'engage dans une démarche résolue pour préserver la paix et la stabilité essentielles à notre développement. La menace est réelle, elle est à notre frontière. C'est pourquoi le gouverneur a longuement échangé avec les responsables des forces de défense et de sécurité pour que la vigilance soit de mise. Le dernier point de cette réunion a été l'examen de la situation sécuritaire dans le département de Guigimi, où l'on a signalé des poches résiduelles d'insécurité. Afin de répondre à cette situation, les autorités départementales de Guigimi ont pris un certain nombre de mesures pour renforcer la sécurité. Il s'est agi pour les participants à ce premier conseil régional de sécurité de faire une évaluation de la situation avant de prendre de nouvelles dispositions nécessaires. Il a noté que cette réunion du Conseil régional de sécurité, placée sous la présidence du général Mohamed Ibrahim. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.